Si on a pu suivre les événements en Bosnie ou dans d'autres pays en crise, c'est grâce notamment au travail des reporters photos, ce que l'on nomme aussi le photojournalisme. Loin du phénomène paparazzi, le photojournalisme a un véritable rôle d'information et de mémoire. Chaque année, les grands noms et les anonymes du photoreportage se retrouvent à Perpignan, portrait de l'un de ces journalistes photos avec Jean-Jacques Dufour et Christian Autain. Ces deux hommes ne regardent pas la photo du dernier enfant de Caroline, mais celle d'un de leurs confrères argentins qui a été assassiné en janvier 97. Il était photographe et s'appelait José Luis Cabezas. L'année dernière, 26 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur profession. Cabezas, c'en est un, il y en a beaucoup d'autres, partout, et puis on n'en parle jamais de ces gens-là. C'est-à-dire, c'est un peu dommage qu'on parle des photographes sur un coup comme Diana, mais on ne parle pas quand ils se font descendre. Les ladies et les princesses de magazine, ce n'est pas vraiment la tasse de thé d'Emmanuel Ortiz. À Monaco, il préfère Sarajevo. D'ailleurs, au conflit yougoslave, il a consacré 5 ans de sa vie. Ces photos, elles lui ont à peine permis de survivre. Et même s'il n'y a pas d'argent, on est tellement idiot qu'on va continuer à le faire malgré tout. Non mais vous croyez encore qu'on peut changer les choses? Je m'en fous. Qu'est-ce qui compte? Ce que je sais, c'est que de temps en temps, on arrive à embêter le monde. C'est-à-dire, comme la photo de Marie Dorigny, de ce gamin qui travaille au Pakistan, qui travaille à faire des ballons de foot pour une marque très connue. La réaction de cette photo aux États-Unis, ça a été que les gosses refusaient d'acheter cette marque parce qu'ils avaient vu cette photo. Ils ont dit, c'est un môme qui a fait ça, donc moi je ne veux pas utiliser cette marque. De temps en temps, on arrive à faire quelque chose, comme cette photo. Prix Kodak du jeune reporter, Marie Dorigny a beaucoup travaillé sur l'exclusion, l'esclavage domestique ou le travail des enfants. Des sujets graves qui ne lui semblent pas être moins porteurs que les photos de stars. Je crois que les gens, si on leur donne de quoi réfléchir, une information un peu intelligente, je crois que les gens ont vraiment la capacité d'écouter, de regarder et de s'engager après derrière. Je crois qu'ils ont très envie qu'on les implique dans des phénomènes comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'à Perpignan, pendant le festival, les spectateurs ne boutent pas ce genre de photos. Malheureusement, et c'est une autre évidence, celle de la loi du marché, certaines photos rapportent plus que d'autres, mais bizarrement, ce ne sont pas celles qui le mériteraient le plus. On parle pour la photo du baiser entre Diana et Dodi Al-Fayed, la première photo au mois d'août l'année dernière. On parle pour son auteur de près d'1 million de dollars, c'est-à-dire 6 millions de francs. Quelqu'un qui part en Tchétchénie, je pense à un Stanley Green, je veux dire, quand ils vont son reportage complet pour même pas 30 000 balles, il est content. Cela dit, Stanley Green, Emmanuel Ortiz, Marie Dorigny ou Chris Morris, dont vous voyez les photos, n'ont pas pour ambition de devenir milliardaires. Leur motivation, c'est de témoigner parce qu'ils croient qu'il y a des cris qui ne doivent pas rester muets.